Jean 10. Jean 10, à partir du verset 22, il est écrit: on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Ok. Ça, c'est le texte de base avec lequel on commence. Pourquoi? Parce que on voit bien que c'est la fête de la dédicace, la fête de l'inauguration, c'est la fête de Hanouka. Parce que Hanouka signifie inauguration. J'ai plein d'autres enseignements où j'ai expliqué Hanouka. Voilà. Les bases. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais aller foncer en fait. On pose la question: si tu es le Mashiach, dis-le nous. Ok. Or, nous savons que Mashiach, c'est celui qui a été oint. Ok? C'est celui qui a été oint avec l'huile d'onction. En hébreu, on dira: il est mouchach. Il est mouchach. Il est mouchach, ça signifie il est oint. Parce qu'il a reçu la Meshicha. Meshicha, c'est l'onction. On en a parlé pendant l'Académie royale. Ok? Donc, c'est celui qui a donc reçu l'huile d'onction qui est Mashiach. Non, si tu es le Mashiach, si tu es celui qui a été oint avec l'huile, dis-le nous. Ça se dit où? Ça se dit à Hanouka. Or, nous savons que la fête de Hanouka se déroule autour d'un miracle, le miracle de la fiole d'huile. Ils avaient besoin d'huile pour éclairer l'huile. Mais non, c'est sûr qu'ils pouvaient en refaire, mais ça demandait au minimum un certain nombre de jours. Jean 8, 7 à 8 jours. Pour pouvoir produire une nouvelle quantité suffisante. Et là, on a découvert une huile qui était dans son flacon, qui était scellée avec le sceau du Kohen Gadol, le grand prêtre. Cette huile-là a donc été utilisée pour oindre. Cette huile-là a été utilisée pour éclairer, pour la lumière. Cette quantité ne pouvait servir que pour un jour. Le miracle, c'est que cette quantité a servi 8 jours. Donc 7 jours de plus. Bien. Donc il y a une histoire d'huile au cœur même de Hanouka. Et nous savons que toutes les fêtes juives d'Israël sont interconnectées avec les rendez-vous de la nature, vous le savez. Donc pour mieux comprendre une fête, il faut la reconnecter avec son contexte naturel. Le contexte naturel de Hanouka, c'est le solstice d'hiver. Puisque quand on allume la lumière de Hanouka, on commence par une. Quand la Hanoukia, on la place en bas. Et au fur et à mesure, on augmente les lumières. Au fur et à mesure, on la fait lever aussi. Donc c'est une image de la lumière du soleil qui va aller maintenant croissant. Ça ne concerne dans ce volet-là que l'hémisphère nord. Parce que maintenant même que nous sommes dans le solstice d'hiver, c'est le solstice d'été dans l'hémisphère sud. Donc c'est comme si on dirait que notre soleil, le soleil de 2024, qui a terminé ici son travail, qui a été témoin des œuvres, des actions, des semences, de tout ce que nous avons fait, c'est comme si maintenant, il va dans l'hémisphère sud. Prenez l'image. Maintenant pour régner.
puisque là-bas c'est le solstice d'été. Donc, c'est le temps du règne de ce soleil-là, mais à un autre endroit. Puisque vous voyez l'image. Donc, il se pourrait que des choses que tu as faites durant cette année, des choses que tu as accomplies durant cette année, ben tu risques d'avoir peut-être, tu vas recevoir peut-être des bonnes nouvelles, tu vas recevoir des moissons de cela, tu vas voir ces choses subitement commencer à briller. Pourquoi? Mais dans une autre dimension, dans d'autres endroits. Tu vois? Toi, tu penses que c'est terminé, voilà, 2024 est terminé, etc. Non, ce soleil-là, qui apparemment ici nous a dit au revoir, en fait est en train de régner à un autre endroit. Est allé monter sur un trône à un autre endroit. Donc voilà un peu le jeu qu'il y a entre les deux hémisphères. Ok? Bien. Donc c'est comme quelqu'un qui pourrait dire, alors qu'on ferme les bancs de ce côté-ci, alors qu'on ferme tout par ici, en fait, tu pourrais aller dans un autre lieu, tu pourrais aller dans un autre pays, hein, pour le coup dans l'hémisphère sud par exemple, et tu vas voir les choses qui apparemment étaient mortes ici, les choses qui apparemment étaient terminées ici, sont en train de régner là-bas. Vont te faire régner de l'autre côté. Ok? Voilà, donc il ne faut jamais être découragé, jamais être abattu, jamais se dire que voilà, moi, que ci, que ça. Ok? Bien. Maintenant, il y a donc l'huile au cœur de cette affaire. Et avec l'huile, il y a donc Mashiach. Maintenant, la question est celle-ci. Si tu es Mashiach, donc si tu as été oint, ok. Or, pour être oint, il a fallu de l'huile. Or, l'huile, pour l'avoir, il a fallu que des oliviers soient, pour le coup, écrasés, pressés, genre à Gethsemane, à Gath-Shemen, le pressoir à huile. Donc, il y a des olives qui ont été écrasées. Il y a des olives qui ont dû souffrir jusqu'à produire, à libérer leur huile. Donc, l'huile donc est quelque chose d'extérieur, quelque chose de différent de celui qui doit être oint. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, l'huile vient d'ailleurs. Cette huile-là, qui vient d'ailleurs, a été ainsi faite pour servir à l'onction. On dit quelque part dans la Bible, tu planteras des oliviers, mais il n'y aura pas d'onction. Voilà, il n'y aura pas d'huile pour l'onction. Donc ça ne te servira pas en fait. Donc les oliviers pour le coup, sont quelque part, leur mission, c'est de produire l'huile. L'huile qui va servir à oindre quelqu'un. Ce quelqu'un qui va être oint, c'est lui qu'on va appeler Mashiach. Ils sont dans des coins différents. Ils ont des histoires différentes. Mais, il faut une rencontre entre l'huile et une personne. C'est cette rencontre-là qui provoque, d'où on peut dire, Mashiach est là. Bien. Maintenant, quand on lit la Bible, on sait que derrière l'idée de l'huile, c'est l'esprit. C'est l'esprit du Seigneur. Nous avons un exemple. Samuel va oindre, Dieu lui dit, prends ta fiole d'huile et va oindre Saül. Vous lirez ça dans 1 Samuel 10. Il le oint. Il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois capitaine de son peuple? Il dit, voici les signes. Quand tu m'auras quitté. Le premier signe, c'est au tombeau de Rachel.
Deuxième signe, des gens qui montent à Bethel. Troisième signe, c'est des gens qui descendent du haut lieu. C'est une troupe de prophètes, précédés de la harpe et d'autres instruments, et prophétisant eux-mêmes. Et là, maintenant, on dit que l'Esprit du Seigneur se saisira de toi. Et j'aime bien l'expression biblique qui est là-dedans. C'est tsalach, en fait. Et une des traductions, c'est l'Esprit fondra sur toi. Pour faire de l'huile, donc, il faut des olives. Et l'olivier se dit zaït. Zaït cache dedans, voici le signe. Donc, l'onction est le signe de quelque chose qui doit s'opérer, de quelque chose qui devra se faire. Quand Yeshua, pour la foi chrétienne, Jésus, c'est le Christ, c'est-à-dire loin. Quand on lui donne le texte, il va lire Ésaïe 61. Ésaïe 61, ce qu'il va lire dans Luc 4, on dit là-bas, je lis dans Luc 4, versets 17 à 18. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Léon déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas dit l'huile. Il a dit l'Esprit du Seigneur. Donc, loin, c'est quelqu'un sur qui vient l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur vient sur quelqu'un. Je vais prendre l'expression que j'aime le plus. L'Esprit du Seigneur fond sur quelqu'un. L'Esprit du Seigneur saute sur quelqu'un. Maintenant, ce quelqu'un-là, sur qui l'Esprit du Seigneur a sauté, c'est lui qu'on appelle Mashiach. Donc, retenez ça, parce que maintenant on va plonger pour que vous voyez ce que expliquent les sages d'Israël concernant Mashiach. Et en le portant, lui, donc c'est l'image de l'huile. L'huile. Tu vois, l'huile qui coule. L'huile qui descend sur quelqu'un. Tu vois, l'huile, c'est l'esprit qui vient sur quelqu'un. Ce quelqu'un-là, parce qu'il est oint, parce que l'esprit est venu sur lui, ce quelqu'un-là, même s'il est reconnu pour être un âne, même s'il est reconnu pour être un, comment on appelle ça, un buisson d'épines, mais à partir du moment où l'esprit est venu sur lui, ce gars-là, c'est maintenant lui Mashiach. Il est Mashiach. Il est loin. Est-ce que vous comprenez ça? Il est loin. Maintenant, les gens attendent Mashiach, c'est un saint. Non, 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 non. Mashiach, c'est celui qui est oint. Et celui qui est oint, il est oint avec une huile qui est pure. Ici, c'est l'huile qui a besoin d'être pure. Ce n'est pas lui. Lui doit juste être disponible, que l'huile lui vienne dessus.
Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Lui, il doit juste être suffisamment, comment dire, en équilibre avec la terre. Tu vois, il y a des gens, il est trop saint. Tu vois, il est trop pur. Il y a des... Quelqu'un comme ça, il peut... C'est-à-dire, il y a de ces dimensions que Dieu ne peut pas l'utiliser en fait. Il ne pourra pas aller sauver les gens. Parce que pour sauver les gens, des fois il faut mettre les mains dans le cambouis. Des fois tu dois te salir. Tu dois être quelqu'un d'action. Quelqu'un, voilà, je me bouge là. Allez, allez, c'est bon là. Allez, on y va, on y va, on y va. Tu n'as pas honte en fait, tu n'as pas peur de ça. Mais il y a des gens pour qui... non, non, moi, non, ça, non, non, non. Ça, c'est pas pour moi. Ok. Cette personne pour qui c'est pas pour lui, il peut pas être Mashiach. Tu vois? Il peut pas. Il peut pas être... Regarde, tes mains, une main là, il y a 14 phalanges. C'est David. C'est-à-dire, c'est l'action, c'est l'homme d'action, c'est l'homme de terrain. Tu dois être quelqu'un sur le terrain, en fait. Pourquoi? Pour que maintenant, l'esprit... Parce que l'esprit veut toucher les gens. Mais comment va-t-il toucher les gens? Je me souviens d'un jour, il disait, tes mouvements sont mes mouvements. Tu vois? Donc, lui, il ne peut pas. Lui, les pieds sont comme ça. Ses pieds sont retirés, en fait. Maintenant, il lui faut, pour le coup des chaussures, est-ce que quelqu'un vient de comprendre? Il lui faut des chaussures sur lesquelles il va se poser, en fait, qui seront l'intermédiaire avec la terre. Qui seront l'intermédiaire. Donc, il ne va pas se salir, en fait. Vous comprenez ça? Si tu es loin, dis-le nous. Si tu es celui sur qui l'esprit a sauté, si tu es celui sur qui l'huile est venue, dis-le nous. Tu vois? Si tu es celui sur qui l'esprit est venu, dis-le nous, parce qu'on a des situations. Il dit, mais toutes les œuvres que je fais ici, là, vous ne voulez pas accepter en fait. Vous ne voulez pas croire cela. Maintenant, ça, jusqu'ici, je pense que ça va. Mais là où ça peut se corser, c'est ce que je vais dire maintenant. Mashiach, c'est le, comment on appelle ça? Le buisson d'épines qui a reçu la lumière, le feu au milieu. Mashiach, c'est l'âne sur lequel est monté l'esprit du Messie. Mashiach, c'est le cheval blanc sur lequel est monté le fidèle, l'amen, la parole de Dieu. C'est Mashiach. Juste la personne qui dit, Seigneur, me voici, utilise-moi. Me voici. Ésaïe dit, Dieu demande, qui enverrai-je? Dans ce texte, on dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, ça il est séparé. Maintenant, lui, le Saint, là, il dit, qui je vais envoyer? Moi-même, je ne peux pas, mais qui? Au moins, celui qui je peux envoyer, je veux monter sur lui. Si tu acceptes d'être ses pieds, tu acceptes d'être ses mains, tu acceptes d'être son instrument, alors lui va venir te couvrir. Alors tu vas devenir une personne à l'écoute, une personne de prière, une personne dont le seul cœur est de dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, donne tes instructions. Dis-moi. Parce que là, il est question d'agir. On n'est pas dans... On va faire des longues études. Non, longues études, c'était pour que l'esprit soit formé. Maintenant, quand l'esprit est formé, ça forme une lumière. Maintenant, cette lumière-là doit être dispatchée, en fait. Vous voyez là, Anouka, il y a plusieurs endroits où on pose les lampes. Donc, chaque personne, en fait, va devenir un porteur d'une lumière. Porteur d'une lumière. Porteur. Voilà. Ils étaient 120 environ. Ils étaient là. Et puis, soudainement, something happened. L'esprit est venu sur eux. Ils ont été saisis, ils ont été bouleversés. Ils se mirent à parler en d'autres langues, etc., etc. Quelque chose a changé dans leur vie. Quelque chose a changé dans leur vie. Yeshua pouvait dire, il avait juste souffert et dire, recevez le Saint-Esprit. Il ne le mettait pas dehors. Recevez le Saint-Esprit. Quand il va venir à vous, recevez-le.
Parce que c'est par le Saint-Esprit que vous devenez quelqu'un d'autre. C'est par le Saint-Esprit que vous devenez un homme, une femme capable d'exploit. C'est par le Saint-Esprit, c'est par l'huile. Vous comprenez? C'est ça en fait l'onction, puisqu'elle va venir te... Mais la question c'est que ça... Donc tu vois la différence qu'il y a entre les hommes de Dieu. La différence qu'il y a entre les hommes de Dieu. Il y a tel qui est là-bas, il se démène, il se débat, il fait tout ce qu'il peut, mais ça ne marche pas. Il va là-bas, ça... C'est quoi le problème? Le problème, c'est l'huile. L'huile qui est sur toi. Qu'une onction fraîche vienne sur vous. Qu'une onction nouvelle vienne dans votre vie. Que cette nouvelle visitation... Tu vois, l'huile a été scellée. L'huile d'Anouk a été scellée. On a retrouvé l'huile qui était scellée. Le flacon qui était scellé. Non utilisé. Anouka, c'est la dédicace, c'est l'inauguration. Nous sommes ici pour l'inauguration d'El Malégade. Nous sommes ici pour l'inauguration d'El Malégade. C'est-à-dire qui commence, Seigneur, vas-y, c'est un désordre. C'est-à-dire souffle là où tu vas souffler. Souffle dans des maisons, souffle de partout. C'est-à-dire, même si les gens vont pas, oh non, ça c'est de la magie, on s'en tape. C'est-à-dire que quand je galérais ici, personne n'est venu me dire que j'étais magicien.